Je me nomme Sébastien Balsone. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Après certaines de nos enquêtes nocturnes, menées avec mon équipe, je sollicitais la présence de Stanislas Delorme, médium de profession, pour qu'à son tour, il puisse nous délivrer ses propres ressentis, et ainsi mieux comprendre ce que l'on avait pu vivre durant nos investigations. Oserez-vous nous accompagner dans ce complément d'enquête ? C'est sous la neige que nous allons continuer notre investigation avec Stanislas. Nous étions revenus sur le lieu de notre précédente enquête qui nous avait amenés aux abords de la forêt de Carnel, là où nous avions vécu une expérience des plus effrayantes. Souvenez-vous, nous avions été chassés du lieu par un cri survenu de nulle part. Vous ne voulez pas que je vienne, c'est maintenant de nous le montrer. Faites un gros bruit ou quelque chose, je partirai pas avant. Si vous ne vous manifestez pas, je continue. C'est quoi ça? Putain, moi je... Non, c'est bon. C'est bon. On se calme. On se calme. Tout va bien. On se calme. C'est bon. On a compris. On y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Stanislas Delorme, grand professionnel des arts divinatoires, est ce que l'on appelle médium clairvoyant et dispose de facultés extrasensorielles développées au fil du temps. Il voit, il entend et il ressent ce que certains ne perçoivent pas. Il est également à noter que Stanislas ne savait absolument rien de l'histoire du lieu et surtout de cette aventure que nous avions vécue quelques jours auparavant. Je le conduisais à l'intérieur de ce bâtiment abandonné, lieu qui nous avait servi pour notre première enquête, où j'avais reçu de la part de l'au-delà des informations concernant la présence d'enfants et celle d'une femme. 5 enfants et une femme. 5 enfants et une femme, mais il y avait un 6e enfant. C'est petit. C'est de cette taille-là à peu près. Je vois des... Là, c'est un peu plus clair. Je vois des sortes d'uniformes. Bleu marine. Des chaussettes qui montent jusqu'au mollet. C'est pas un béret. C'est une sorte de casquette comme les Gavroche en 1905. C'est des garçons, il y en a 5. C'est 5 garçons. Ils sont habillés tous les 5 pareils. Ils sont jeunes. Ouais. Il y a des tailles différentes. Le plus jeune, je donnerais entre 7 et 8 ans. Et le plus âgé doit avoir 10-12 ans. J'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient dans un pensionnat. Ah, il y a quelqu'un en blanc qui vient d'apparaître, très fine. Très fine. Je vois pas je vois rien d'ici. Ça s'arrête là. Je vois sa poitrine, je vois un sorte de tablier comme ça. Forme blanche, mais je vois pas de signes distinctifs. Je sais pas si c'est leur mère, si c'est... Non, je vois rien de ça. Ça pourrait être une infirmière. Je sais pas. Il n'y a pas de signe distinctif. Ouais, je voyais 5 enfants, mais il y avait de la joie. C'était... Ouais, c'était plutôt gai. Ouais. Comme un pensionnat. Pourtant, il n'y a pas eu de pensionnat ici, c'est ça que je comprends pas. Il n'y a pas eu de présence d'enfants. Je vois 5 enfants et pourtant je date ça dans le début du siècle, tu vois. C'était vraiment... Oui, c'est tout à fait la tenue des Gavroche avec le béret. Oui, mais c'était, tu vois, c'est pas... Oui, c'est une galette. Non, c'est un béret. Un béret que... Ouais, Tu sais, comme les ouvriers.
les ouvriers d'époque où ils Ouais. avaient leurs trucs, bah là c'était la même chose, Mais mais un peu petit, tu vois. le Bermuda, les longues chaussettes, oui, c'est tout à fait la tenue de l'époque du début du XXe siècle. Donc voici le premier endroit. Alors la première impression, elle est, enfin, par rapport à cet endroit ou par rapport à tout ce qui est autour, en fait, même à l'extérieur, elle est plutôt négative, plutôt défavorable, bien que j'ai des impressions positives par moment, mais je pense que le négatif l'emporte beaucoup, en fait. J'entends énormément de bruit, de vacarme, de bruit, mais beaucoup de bruit, enfin un bruit assez sourd. J'ai des sensations de passage d'eau, de conduit, enfin d'image d'eau en fait qui passe. Donc je ne sais pas où, mais ou pour de l'autre côté ou pour l'extérieur quelque chose, mais il y a beaucoup de passages d'eau. Stanislas avait-il déjà ressenti ces étangs artificiels, aménagés au cœur même de la forêt de Carnel, dans d'anciennes carrières de gypse et de marne? J'ai des ressentis d'enfants qui courent, qui bougent. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et par rapport un petit peu à cet endroit-là, j'ai plus un ressenti très négatif, malsain. Enfin, on s'y sent mal. Je sens un homme, la présence d'un homme plutôt négatif et qui agit un peu sur des jeunes personnes. Donc j'ai un peu cette image-là. Donc une personne qui a le dessus, qui a de l'autorité, qui a voilà. Donc on me montre un personnage en noir, vêtu de noir. Donc plutôt, c'est pour ça que je l'interprète d'une manière négative, plutôt sombre en fait. Mais ce que je ressens, c'est plutôt morbide en fait. Hein. Ça me ressort la mort. J'ai plus des impressions de. Enfin, j'ai des symboles de squelettes en fait. J'ai des personnes maigres. J'ai une forme de maigreur qui ressort. Et cet homme, vous le situez comment, hiérarchiquement, dans le passé Passé, oui, passé, mais il y a... Enfin, je ne parle pas en termes de siècles, je pense c'est plus une question d'années, mais je pourrais pas dater, mais je sens un homme fort, un homme qui a le dessus, qui dirige, qui a le pouvoir, ou le manipulateur plutôt, pour moi, comme ça ressort, c'est plutôt de la manipulation en fait. Hein. Mais voilà, j'ai plutôt des sensations très désagréables, des sensations d'eau, de chaud, et du bruit. Quel genre de bruit? Du bruit. Un brouhaha, un bruit assez sourd, assez fort. C'est comme si quand on parle, on ne s'entend pas. Enfin, ça me fait un bruit continu en fait. Hein. Et parfois ça s'arrête, parfois ça repart en fait. Mais voilà, c'est un gros bruit. Hein. Mais je sens aussi des impressions d'enfermement en même temps. Hein. J'ai des images fermées, enfin de jeunes personnes surtout. Hein. J'ai surtout d'assez jeunes personnes qui me sont ressorties. Et concernant le bruit, ce sont des cris, ce sont des bruits de... Alors, il y a deux genres de bruit. Alors, je n'arrive pas si c'est en même moment ou pas, mais il y a des cris. Donc, il y a des cris d'enfants. Ça, c'est clair. Pour moi, on me le ressent très clairement. Et puis après, c'est du bruit de moteur, de choses comme cela. Hein. Mais c'est un gros bruit, en fait. Hein. Mais je sens quand même des cris.
pour moi, je ressors des cris. C'est pour ça que c'est pas des cris heureux en tout cas, hein, c'est des cris d'appel au secours. Oui, c'est une forme d'appel à l'aide. C'est vraiment une impression de choses comme cela. D'accord. Et concernant le côté morbide que vous avez pu évoquer, vous voyez des squelettes Je sens surtout des personnes maigres, fatiguées. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu morbide en fait. Hein. Donc, ce seraient des malades, certainement des personnes qui ne sont pas en bonne forme ou enfin ça fait un peu prison en même temps, mais c'est pas une prison. Je sens la maigreur en fait. Je sens le côté isolement. Pour moi, on parle beaucoup d'isolement, le côté fermé. Voilà. Il était vrai que durant la Première Guerre mondiale, ce bâtiment avait servi d'hôpital militaire. Et dès 1924, il avait été réhabilité en un sanatorium pour y soigner des patients atteints de tuberculose. Étaient-ce des soldats ou des malades qu'avait ressenti Stanislas? En quittant ce bâtiment abandonné, Stanislas m'avait apporté de tout nouveaux éléments qui ne demandaient qu'à être vérifiés. Cependant, j'avais souhaité approfondir cette impression d'enfermement qu'il avait évoquée à un moment donné. Cette question d'enfermement, d'isolement... En fait, les gens qui sont là, ils ont plus envie de partir, de sortir. Ils sont là contre leur gré? Un peu, oui, mais j'ai l'impression qu'ils veulent partir, sortir de ces lieux. Mais il y a de la tristesse, du désespoir. Il y a du bien, il y a du bien et du mal. Il y a du bien et du mal. Il y a le mal, il y a le bien. Et puis il y a un besoin de délivrance en fait. Il y a un message de délivrance. Les mots squelette, morbide, résonnaient toujours dans ma tête. La question que je m'étais posée dès lors avait été celle de savoir si Stanislas n'avait pas ressenti l'agonie de ces soldats qui avaient pu être soignés dans cet ancien hôpital militaire, ou simplement était-ce la souffrance des patients atteints de tuberculose. Lorsqu'on a investi la première fois, on s'est arrêté pour savoir un petit peu votre ressenti. Vous voulez pas que je vienne, c'est maintenant de nous le montrer. Faites un gros bruit ou quelque chose, je partirai pas avant. Si vous ne vous manifestez pas, je continue. C'est quoi ça? Putain, moi je veux... Non, c'est bon. C'est bon. On se calme. On se calme. Tout va bien. On se calme. C'est bon. On a compris. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je sais pas. Je ne veux surtout pas le savoir. Non. Non, je sais pas ce que c'est. Mais... On dirait une hyène rieuse. Oui, mais c'est pas courant dans le quartier. Et par rapport à ce bâtiment, vous sentez des choses? Oui, partout en fait. Hein. Enfin bon, il y a par rapport à tous les bâtiments, mais c'est des bâtiments très différents. Là, je ressens quand même pas mal de monde. Et c'est vrai que j'ai des images d'eau en fait, mais d'eau chaude. C'est bizarre, je sens de la chaleur. Et le côté fermé, des gens fermés, mais plutôt jeunes, hein, toujours jeunes, relativement jeunes en tout cas. Donc pour vous, ça serait des personnes assez jeunes qui auraient été enfermées dans ce bâtiment? Une partie tout au moins? Ouais, pas
Pas tout le temps, mais en tout cas, je sens des personnes relativement jeunes. C'est bizarre, j'ai un peu l'impression qu'ils sont habillés souvent pareil, en fait. Pratiquement pareil. Donc, je perçois comme pour moi, comme une tenue ou comme quelque chose d'assez particulier. J'arrive pas vraiment trop à définir, mais... Vous voyez pas les couleurs, J'ai du blanc, du vert. Voilà, mais je vois pas vraiment un endroit tranquille, sain. Je sens le bien, le mal, le mal. Mais on dirait que c'est pour un bien aussi en même temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu ces deux nuances. Et quand on sort de cet endroit, ça me représente le côté délivrance. C'est-à-dire que lorsque l'on séjournerait à l'époque dans cet endroit, Ah, c'est un lieu de passage. Hein. Pour moi, c'est que mouvement, tout au moins. c'est un passage. C'est une étape. Je crois que c'était ici. Parce que nous, on y était en pleine nuit, mais il me semble que... Ouf. C'était quoi ce bruit? Ah oui, les fenêtres ont été fermées. Enfin, c'était Oui, parce que cloisonné, d'accord. Ouais, je c'est comprenais un pas. endroit qui est... D'accord, retourner visiter grandi. sinon. Tiens encore. C'est quoi? C'est le vent? C'est rigolo. C'est rigolo pour Stanislas. Non, c'est par hasard, oui, effectivement. J'ai vraiment une sensation d'enfermement. C'est pour ça que j'ai un peu l'impression que derrière cette paroi, comme si on fait des impressions de pousser, en fait, ces parois qui ont été mises après. Et par rapport à ce côté de la forêt, vous ressentez des choses Pour moi, c'est le côté échappatoire ici. J'ai un peu l'impression qu'on court, en fait, pour s'échapper, pour partir. Donc... Mais bon, on n'est pas forcément très bien, très à l'aise par rapport à ce lieu. C'est pas un lieu... Ça fout les boules d'entendre ces claquements, je sais pas ce que c'est. Parce que quand on est venu la première nuit ici, même s'il y avait un peu de vent, il n'y avait pas ces claquements-là. Il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange ? Est-ce qu'on vous dérange? Un coup pour oui, deux coups pour non? Tout de suite, là maintenant? Non, on va dire que c'est le vent. Mais c'est quand même étrange. C'est quand même assez étrange, oui. Oh. Ah non, non, c'est la porte, je la vois. Oh putain, c'est... Regarde. T'as la porte où c'est marqué H, regarde, elle s'ouvre, oui. Et là, elle va se refermer. Fermez-vous. Mon réalisateur avait braqué la caméra vers la seule fenêtre ouverte de ce bâtiment désaffecté. Maintenant, cette initiative allait nous permettre de vérifier si cela ne venait pas directement d'un courant d'air qui faisait claquer la porte comme j'avais pu l'indiquer,
ou étaient simplement c'est bien des ouvert. réponses aux questions que j'avais posées? Quand on la regarde, elle se ferme plus. Et oui, quand on la regarde, elle se ferme plus. Vous avez peur de nous? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Moi, je sais Non, pas- il y a 2 coups. Ça y est, elle est fermée là. Je sais pas quoi penser. Quand on pose la question. Ça me fait un peu penser tu sais, aux tables, les tables tournantes quand on les interroge. Oui. Mais c'est vraiment assez cet endroit, de toute façon, je le sens pas du tout en ce qui me concerne. Bon, après, il faudrait revenir un jour où il n'y ait pas de vent. Oui. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de vent, mais c'est assez surprenant. En tout cas, c'est un endroit qui a des âmes, en fait. Ça ressort bien le côté de... Il y a une âme, en fait. Contrairement à d'autres lieux où on a été, où ça représentait la fin, mais là, ça représente la vie et la mort. Et pour moi, c'est un lieu assez historique, assez particulier, en fait. C'est très, très, très différent de ce qu'on a eu comme autre lieu. Complètement, oui. Donc c'est vrai que si vous aviez l'occasion d'investir les lieux, je pense qu'il y aurait quand même des choses, des ressentis, À l'intérieur même de ce Ouais. bâtiment. Puis j'ai des impressions d'odeur en fait, hein. Ça me sort l'odeur, une odeur un petit, enfin je ressens une odeur fermée ou brûlée ou c'est entre le côté médicamenteux, le côté brûlé, j'ai un ressenti comme cela. Et admettons, ce bâtiment soit réhabilité. Ouais. Vous pensez que c'est Possible. une bonne chose Est-ce qu'il est bon de reconstruire à l'intérieur Ou est-ce qu'effectivement, en démolissant et en refaisant l'intérieur et en offrant autre chose de ce qui est à l'heure actuelle, si vous voyez des âmes, est-ce qu'elles ne vont pas... Alors je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup démolir tout l'intérieur, comme s'il fallait laisser les 4 murs et tout refaire en fait. Réagencer vraiment le bâtiment complètement. Après, je pense qu'il y aurait moins de choses, moins de vibrations, parce que là, il y a tout le passé qui est là. Tous les murs, je dirais intérieurs surtout, hein, pas extérieurs, mais intérieurs sont très imprégnés. J'ai des impressions de petites mains sur les murs. Donc voilà, je sens quelque chose de très imprégné. Donc s'il y avait quelque chose à faire, effectivement, ça serait de tout casser et laisser juste les alentours. Il y a autre chose sinon? Non. Non. Ok. Bon, on s'habitue. Hein. Mais bon, il y a des choses, des fois, on se dit c'est le vent, il y a des petits signes du destin aussi. Hein, donc voilà. Comme quand on est chez soi, il y a un truc qui tombe. Voilà, on essaye toujours de trouver une explication, bien sûr, il y a toujours une explication, mais Donc maintenant, on va se diriger dans la forêt vers le site mégalithique. Pour savoir un petit peu vos ressentis sur ce monument. J'accompagnais mon confrère médium dans les profondeurs de la forêt de Carnel pour lui faire découvrir la pierre de Turquaise, un monument préhistorique le plus vaste d'Île-de-France. L'origine du nom Turquaise serait liée à la couleur du grès utilisé pour sa construction.
Ce dolmen, appelé aussi pierre turquoise, est plus précisément une allée couverte, une sépulture typique du néolithique. Plus on avance, plus je me sens mieux. Ça sera peut-être pas votre ressenti, mais Que plus on s'engouffre. enfin, plus je vais par là, plus je me sens mieux. Comme si on se libère d'un fardeau, en fait, d'un poids ou de. Ça fait l'impression de mieux respirer. Moi, c'est étrange parce que moi, plus je m'enfonce, moins je me sens. Ouais, parce que c'est l'impression de la forêt, c'est tout. Mais pourtant, les arbres, ça ressource. Vous êtes venu là l'autre jour? Non, on n'y était qu'en journée, en tombée de la nuit, mais à la nuit, on n'a pas pu y aller. D'accord. On nous a interdit l'accès. Donc on arrive au monument, tout au moins de ce qu'il en reste. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est là. C'est là, là-bas? C'est là, Là? cette partie-là, ouais. L'historien du site m'avait informé que suite à des fouilles effectuées autour de ce monument, on y avait découvert des os humains, des haches polies, des pointes de flèches en silex, des pendentifs en pierre, des perles en cuivre et des dents de cheval percées. Je laissais le temps nécessaire à Stanislas pour ressentir les énergies de ce site, recouvert d'un manteau de neige. Bah non, rien. Tu vois rien là? Non. Non. Rien de. Y a rien qui me laisse. Mais Il arrive parfois qu'en tant que médium, vous ne ressentiez pas les vibrations d'un lieu. j'ai moins de sensations fortes, mais je suis pas forcément super à l'aise. Voilà. Mais j'ai pas de ressenti précis pour l'instant, hein, non. D'accord. Non. C'est juste pour savoir. Mm. Parce que ce qu'il y a sous la neige, c'est un site mégalithique. Alors d'après ce que l'on sait, c'était truc de culte, monument de culte. D'accord. Bon, c'est sûr que là, sous la neige, peut-être que... Oui, non, enfin, c'est très différent par rapport à l'autre endroit, alors. Ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est beaucoup plus glauque et ici, c'est beaucoup plus paisible, on va dire. Oui, enfin, plus on avançait, plus c'était positif quand même, hein, donc c'est clair. Enfin voilà, quand on sort des lieux, je sens la délivrance, c'est clair. Mais oui, pourquoi pas. Mais rien de... Pas de spécialiste. Non. Par la suite, je lui avais tout de même révélé ce que l'on avait pu vivre durant notre enquête. On a dit au revoir, merci, sympa et tout. Et le bruit est reparti, il a continué à longer la forêt. Ça venait dans la forêt. Et les personnes qui étaient avec nous, c'était une association, si tu veux. On était associés avec Spectre et Roxane et Florian, entre autres. Ils ont essayé de me joindre sur le talkie-walkie, impossible de nous joindre. 2 secondes. Ah, en fait, dans le genre gag aussi, le truc, tu t'es bipé. Je t'ai parlé, tu m'as parlé, ouais. J'ai appuyé sur le truc, j'ai bien entendu, en plus c'est ça sent, je t'ai parlé, puis ouais, tu me fais, c'est toi qui as bipé. Ouais. Je refais, je te parle, j'appuie sur le bouton, rien, c'est au bout de la 3e ou 4e fois. Pareil. Et regarde, ça marche. Ça fait ça. Allô. Non mais à un moment donné tu m'as entendu, donc c'est que ça a fonctionné. Est-ce que ce lieu servait à jouer? J'espère que ça recommence pas. Vous nous avez appelé? Non.
Roxane? Oui, on a un type. Bah, tu vois, regarde, ça recommence. Toutes les batteries ont été vidées, les appareils photo sont partis en vrille. C'est une légende celte. Et comme il y a des... Ça, c'est celte. Ce monument, il est celte. Et si tu veux, d'après les différentes recherches que j'ai pu faire sur la Banshee, c'est une femme qui lave son linge à côté d'un étang, et là, tu as un étang. Et elle laverait son linge ensanglanté, et lorsqu'elle crie, c'est pour avertir à celui qui l'entend la mort prochaine d'un de ses proches. Et le truc, c'est une question hiérarchique. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent au fond l'entendent moins que ceux qui sont devant. Et à un moment, moi, j'ai eu vachement peur pour Roxane et Florian parce que c'était eux qui étaient sur la ligne de mire et c'est eux qui l'ont entendu les premiers. Nous, on l'a entendu en même temps, mais si à une fraction de seconde, eux l'ont entendu avant nous. Et quand j'avais plus de nouvelles d'elle, je me suis dit, oh là là, il est arrivé un truc, commencer à baliser. Et selon certaines légendes, la Banshee, par contre, c'est une protectrice. C'est ce que m'avait dit Roxane. Ouais, ça serait une protectrice, mais qui interdit l'entrée, voilà. Qui ne veut pas qu'on rentre dans la forêt. Mais moi, tous les sites que j'ai pu voir, lire et tout, ils parlent comme quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de positif. Je suis pas tombé sur un site qui me disait que c'était quelqu'un qui protégeait. Donc typiquement en Irlande, on en parle, mais aussi dans d'autres légendes, c'est une banshee. C'est quoi une banshee? Alors une banshee, on disait que c'était une sorcière qui avait été damnée ou une femme qui avait été damnée. Comme les harpies. Et on est sur un peu le principe des harpies, et on est sur des anciennes ruines mégalithiques. Et quand j'ai parlé, je parlais à la forêt, je parlais pas au bâtiment, je parlais pas au truc en disant, et c'était pour y aller. Et moi je te dis que c'est un rapport avec les cultes qu'il y avait. Et tu sais quoi, je vais vous avouer un truc. C'est une gardienne. Continue de filmer, faut surtout pas arrêter. Et moi je vais vous dire un truc, la Banshee, c'est que je l'ai pas dit. Ça s'appelle le keening, c'est l'annonce d'un décès. Il va y avoir un décès chez l'un de nous. Je parle normalement parmi ceux qui l'entendent. Oui, on l'a tous entendu, mais il est possible aussi que ce soit Là, des gardiennes. En l'occurrence, c'était avant tout une mise en garde. Tu avais raison pour le circuit d'eau dont vous parliez. Toute cette partie-là, avant que ça soit une forêt, c'était un lac artificiel. Mais c'est un lac alors? Je voyais pas de piscine, je voyais un truc super rectangulaire. Et il y a de l'eau et un peu plus loin, il y a le restant d'un embarcadère. Donc on suppose qu'avant qu'il y ait cette forêt, c'était que de l'eau. Et donc vous voyez, ça c'est le restant de l'ancien embarcadère. D'accord. Donc s'il y a un embarcadère, c'est qu'il devait avoir de l'eau. Donc nous, on suppose que toute cette partie-là n'existait pas et que c'était encore de l'eau. C'est un lieu qui est habité. Ici? Oui. Enfin, partout, enfin tout ce lieu-là. Je sais pas si on voit partout. Alors j'ai moins de sensations sur la partie du bas. Mais c'est plus dans le haut en fait. J'amenais maintenant Stanislas vers l'arrière du sanatorium. Lors des préparatifs de l'enquête initiale, mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, qui filmaient les différents inserts, avaient tous les deux entendu des bruits provenir de la partie basse du sanatorium. Moi, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Continuer l'enquête ou pas? Non, ah non. Ah non. Même si durant notre nuit nocturne, je n'avais pas été rassuré de continuer les enquêtes, d'un accord commun, nous avions décidé de nous y rendre pour confirmer les dires de mes deux enquêteurs principaux. Les paranormaux se manifestent. On est vraiment des malades. Oula. Donc ici, on s'est arrêté à un moment donné, suite au cri qu'on a entendu dans la forêt. Et on s'est arrêté à cet endroit, c'est celui-là. Ah là, c'était ici. D'accord.
Non, comme ça en bas, j'ai pas vraiment d'impression sur la partie inférieure du bâtiment. Pour moi, les ressentis vont beaucoup plus dans le haut, dans les étages, que dans le bas. C'est-à-dire que selon les étages, ça serait par exemple ici positif, et plus ça monterait, ça serait plus négatif. Ou plus de présence en haut qu'en bas. Plus de présence en haut qu'en bas, effectivement. Mais c'est pas forcément plus positif que négatif, hein. Il y a des endroits, quand on a fait d'autres investigations, c'était beaucoup plus négatif dans le bas que dans le haut. Là, c'est l'ensemble qui est à la fois négatif et positif, le bien, le mal, comme je disais tout à l'heure. Et beaucoup plus de présence sur les parties supérieures. Mais en partie inférieure, non. Je sais pas, même s'il y a une grille, j'ai pas une image d'enfermement en fait, hein. L'enfermement me ressort partout. Je le sens partout en fait, hein. C'est général, c'est tout le bâtiment. Ouais, et puis un peu l'extérieur, ça me ressort clos en fait, hein. Donc on sent l'enclos en fait, hein. On sent que si on sort de cet endroit, ça me ressort la délivrance. Donc on rentre pour quelque chose de particulier, on sort pour une délivrance. D'accord. Voilà. Mais rien de spécial par rapport ici. D'accord. On ne vous veut aucun mal. Êtes-vous prêt à communiquer avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça veut dire non, 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 non. Vous ne voulez pas communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Un coup pour oui, 2 coups pour non. On vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci. Suite à nos questions posées, différents bruits s'étaient manifestés. Les réponses apportées nous avaient informé que les entités n'acceptaient pas notre présence. Dès lors, pour ne pas les offenser, nous avions décidé de mettre un terme à cette investigation. En quittant les abords de la forêt de Carnel, j'avais été satisfait des ressentis apportés par mon confrère médium. Toutes les recherches effectuées après cette enquête et par la même occasion complétées par le ressenti délivré par Stanislas nous avaient permis de bien mieux comprendre pourquoi nous avions vécu cette expérience effrayante. Vous voulez pas que je vienne? C'est maintenant de nous le montrer. Faites un gros bruit ou quelque chose, je partirai pas avant. Cependant, il restera toujours une question en suspens. Vous manifestez pas? Pourquoi cette banshee nous avait refusé l'entrée de cette forêt? Et vous, avez-vous une réponse à nous apporter? C'est quoi ça? Non, c'est bon. C'est bon. On se calme. On se calme. Tout va bien. On se calme. C'est bon. On a compris. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci, au revoir.